Donc moi je suis Sophie Gérard, avant j'étais avocate et maintenant je suis chercheuse au Centre de droit public et social de l'ULB et je coordonne la Street Law Clinic en droit social de l'ULB. La Street Law Clinic en droit social, son ADN c'est de faire de la street law et donc d'amener le droit dans la rue vers des publics précarisés, donc des publics qui sont éloignés du droit. Et notre objectif vraiment c'est de leur d'expliquer le droit à ces publics et pour qu'ensuite ils puissent mettre en pratique ces droits et les exercer eux-mêmes. Donc c'est une idée vraiment d'émancipation, de justice sociale aussi. Et nos publics en particulier, ce sont les étudiants qui sont en situation précaire et donc qui se posent des questions, qui se demandent s'ils ont droit à une aide du CPS ou qui ont un souci avec le CPS. Et donc notre objectif, c'est vraiment de les aider à comprendre leurs droits à une aide sociale et ensuite de mettre en pratique leurs droits à une aide sociale. Dans la Street Law Clinic, l'idée c'est que ce sont des étudiants en fin de parcours en droit qui se forment à l'aide sociale, au langage juridique clair et à toute une série de questions en lien avec les questions de justice sociale et d'accès au droit. Ils se forment d'abord bien et puis ensuite ils tiennent des permanences d'aide sociale pour les autres étudiants qui souhaitent venir poser leurs questions en matière d'aide sociale. Donc savoir est-ce que j'ai droit à une aide du CPS, j'habite avec des amis, est-ce que ça a une influence sur le revenu d'intégration, etc. Donc les étudiants en droit tiennent des permanences pour tous les autres étudiants qui viennent poser leurs questions. Et puis ensuite, les étudiants de la clinique peuvent les aider dans leur démarche auprès du CPS et donc peuvent rédiger des courriers pour demander une aide au CPS, peuvent accompagner un étudiant à une audition auprès du CPS, etc. Un de nos principaux enjeux, c'est d'arriver à toucher le public qu'on vise, donc les étudiants. Et donc on doit essayer de vraiment se faire connaître auprès de tous ces étudiants à l'ULB, mais aussi dans tout Bruxelles et dans même éventuellement toute la Belgique, parce que des étudiants en situation précaire, il y en a un peu partout, évidemment, malheureusement. Et ce n'est pas toujours facile pour eux non plus de venir vers nous, parce que ce n'est pas facile d'admettre qu'on est dans une situation compliquée financièrement, et ce n'est pas toujours facile de demander une aide du CPS, parce que malheureusement c'est encore très connoté. On a parfois une image assez péjorative d'une aide du CPS, alors qu'en fait c'est pas grave, hein, c'est tout à fait normal de demander de l'aide quand on en a besoin. Donc ça, c'est un de nos principaux enjeux. Et un autre enjeu qu'on a, c'est d'essayer de pérenniser la clinique, parce que pour que la clinique fonctionne, il faut qu'on ait des financements. Et donc ça, on a des financements pour 2-3 ans, mais on doit essayer d'arriver à pérenniser notre projet sur le plus long terme. Avant, j'étais avocate. Tout au début, j'étais avocate en droit social. Et puis, ça a été le Covid. J'ai changé de travail. Je suis arrivée au Centre de droit public et social pour faire de la recherche sur le travail précaire et puis diverses recherches en droit du travail, sécurité sociale. Et Élise Dermine, professeure de droit du travail, et Daniel Dumont, professeur de droit de la sécurité sociale à l'ULB, ont mis en place la clinique, la Street Law Clinic. Et puis ils ont eu un financement pour cette clinique et donc ils ont cherché quelqu'un pour coordonner la clinique. Et donc c'est comme ça que moi je suis arrivée pour coordonner la clinique. C'est vraiment très chouette dans la clinique, c'est qu'à la fois on forme les étudiants en droit à parler clairement, on les sensibilise à la précarité étudiante, on leur montre comment on peut expliquer le droit clairement à un public qui est éloigné du droit. Et donc ça c'est un premier aspect de la clinique qui est hyper intéressant. Et puis après, ce qui est hyper chouette aussi, c'est de voir comment les étudiants en droit interagissent avec des étudiants précarisés et leur expliquent le droit, et puis qu'on arrive finalement à ce que des étudiants qui au début ne comprenaient pas du tout leurs droits arrivent finalement à comprendre et à mobiliser leurs droits par la suite. Pour moi, le legal design, c'est un espèce de mélange entre le monde du légal, donc du juridique, au sens très large, donc des juristes, que ce soit des avocats, des chercheurs, des huissiers, des juges, etc. Donc ce monde vraiment particulier avec un langage spécifique qui se mélange avec le design, le créatif, mais aussi cette idée d'avoir une image claire qui fait passer un message et qui est compris par la suite. Et donc pour moi, le legal design, c'est vraiment
utiliser le langage juridique clair comme un outil pour faire comprendre des droits, faire comprendre qu'un concept qui paraît à la base très compliqué est en fait tout à fait explicable et compréhensible facilement. Nous, du coup, on forme les étudiants en droit et donc on remarque déjà au niveau de la pratique des étudiants, des futurs juristes, qu'en début d'année, quand ils doivent expliquer le droit, ils reprennent les formules toutes faites qui sont dans la loi. Et puis petit à petit, on voit qu'ils commencent à expliquer le droit de manière plus claire aux étudiants. Et en fait, ça nous oblige à vérifier s'ils comprennent vraiment bien la matière, parce qu'en fait, expliquer clairement le droit, ça oblige à vraiment bien comprendre le droit qu'il y a derrière d'abord. Et on a eu un exemple d'étudiants, donc nous les étudiants, ils rédigent des fiches juridiques vraiment concrètes pour les étudiants. Et on s'est rendu compte qu'ils rédigeaient leurs fiches, et puis on a lu, ça nous paraissait plus ou moins clair, puis on a dormi dessus, puis le lendemain on a relu la fiche, et en fait on ne comprenait plus rien, parce que vraiment ils avaient trop simplifié, et donc finalement on s'est rendu compte que la matière derrière n'était pas tout à fait bien comprise, donc ça permet vraiment de clarifier encore plus les idées. Et puis donc ça c'est notre premier public, puis un deuxième public, ce sont les étudiants précaires, et là on voit qu'il y a des étudiants qui viennent chez nous, ils nous disent je comprends rien, je ne sais pas à quoi j'ai droit, ou bien je ne sais pas comment je peux faire pour introduire une demande d'aide, et là on voit que quand on leur explique de manière claire, eh bien, en fait, ils comprennent, c'est une logique. Et donc, quand on met des mots compréhensibles, accessibles, eh bien, à ce moment-là, les étudiants comprennent leurs droits. Et donc, on a des étudiants qui sont venus chez nous et ensuite, ils ont pu introduire une demande d'aide au CPS et ils l'ont obtenue. Et ils nous ont dit, merci, si je n'étais pas passé par chez vous, en fait, je n'aurais pas su à quoi j'avais droit et je n'aurais pas su comment le demander. C'est notre deuxième public. Et notre troisième public, ce sont aussi des assistants sociaux, que ce soit en CPS ou en service social étudiant, parce que donc, les étudiants de la clinique, en plus des permanences qu'ils tiennent, ils rédigent des fiches qui sont présentées sous une forme de guide de l'aide sociale pour les étudiants et les étudiantes. Et ce guide, il est destiné aux étudiants précaires, mais il est aussi destiné aux travailleurs sociaux. Et on a eu des retours de travailleurs sociaux qui nous ont dit, mais en fait, ce guide, il est extrêmement intéressant parce que la matière, elle n'est pas facile. C'est pas facile de trouver cette matière expliquer clairement un endroit. Et par exemple, une travailleuse d'un service social étudiant m'a dit, mais en fait, moi, maintenant, j'ai enfin compris comment ça marche les règles pour les étudiants étrangers. Jusque-là, j'ai envoyé plein d'étudiants étrangers au CPS, alors qu'en fait, quand un étudiant étranger va au CPS, il y a quand même quelques petites choses auxquelles il faut faire attention avant de vraiment se tourner vers le CPS. Et donc maintenant, en lisant les fiches, elle me dit, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc c'est quand même chouette et valorisant d'entendre, d'avoir des retours positifs.